Moi, je m'attarde un peu à l'arrière avant de descendre l'escalier, le deuxième escalier. D'accord. Pourquoi J'essaie faire? de regarder ce qu'il y a dans les portes là, qui Ah bah si tu changent les le ouvres, couloir. ça va être difficile. Ce sont des portes, faut les ouvrir, ce qui va risque de prendre du temps et d'éveiller les. Je vais ouvrir Tu juste peux, vite fait. tu peux le faire, hein. C'est. Ouais, ça risque de prendre du temps. C'est des lourdes portes, c'est quoi? Ah bah c'est des grosses portes en chaîne cerclées de fer, renforcées. Donc, vous voyez, c'est pas le genre de petite porte que tu peux ouvrir d'un rapidement, jeter un coup d'œil et refermer. Voilà. Mais tu fais comme tu veux. Je vais faire ça discrètement, mais bon, ça va être. Alors, fais un petit test de discrétion. Donc, donc tu ouvres la porte discrètement et tu passes la tête. Et tu vois un couloir avec plein de portes. Probablement Oh, c'est pas. des chambres. Et donc pendant ce temps-là, voilà, pour les autres, vous arrivez dans un magnifique et coquet salon de réception. Comme ils sont mignons. Donc il y a 4 zombies en livrée violette et noire qui sont en train de l'un passe le balai, l'autre a un plumeau et époussette un petit peu. Donc les divans ont l'air moelleux, confortables. Les tables basses sont superbement ouvragées. Vous voyez plein de meubles qui semblent provenir des meilleurs artisans du pays et peut-être de pays étrangers. Euh, sur les murs ou ceux qui ont encore un peu de place, vous voyez de nombreux tableaux d'une femme jeune et très 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 légèrement vêtue. Le tout est éclairé de De la même lumière. femme? C'est la même femme? Oui, c'est la même femme. Elle ressemble aux statues et tout ça qu'on a vu depuis le début? Absolument. Ah, bah, Et à celle que vous aviez vue à l'entrée. gloire à Xenia, la magnifique. Au bout d'un moment, j'arrive dans la salle. Hein. D'accord. J'essaie de pas trop me faire remarquer par mon retard. Et Engram aussi est descendu. Oui. Voilà. Bon, on va fouiller la petite pièce. Bah attendez, il y a Victor. Attendez un instant, installez-vous confortablement, je vais... Xenia va arriver. Donc vous avez en fin de compte 3 portes dans ce boudoir. L'une, la porte qui est sur votre gauche en entrant, représente des attributs féminins très très bien dessinés. Celle en face de vous représente une lune rose, une rose sous la lune. Et celle sur votre droite
représente un magnifique visage, mais dont la moitié est entièrement en décomposition. Et donc, les zombies qui vous ont regardé quand vous êtes arrivés, une fois qu'ils ont entendu le gloire à Xenia la Magnifique, se sont remis à leur ménage. Et donc, Victor a disparu dans la salle de droite et quelques instants plus tard, vous le voyez réapparaître avec une femme. Donc vous êtes installé. Voilà. C'est la femme des photos. C'est la femme des photos, mais le temps est passé sur la femme des photos. C'est-à-dire que là où les tableaux représentaient une jeune femme, là c'est plutôt une femme d'âge mûr, à la magnifique chevelure brune, voilà, aux yeux lavande, et voilà, vous êtes un petit peu, quand vous la voyez, vous ne pouvez voilà, vous remarquez le contraste saisissant qu'il y a entre les tableaux et son apparence, même si elle reste très belle. Ok. Moi, je la salue, Xena la Magnifique. Donc, les zombies serviteurs se mettent un peu à l'écart quand elle arrive, un peu comme au garde à vous, en disant faut pas qu'on fasse de bêtises quand la maîtresse est là. Victor se dit bon, écoutez, cher baron, messieurs, je vais vous laisser. Elorion m'attend pour son récital. Oh non, pitié. Pendant tout ce temps-là, Elorion, est-ce que tu as fait quelque chose? Écoute, j'ai essayé quand même de trouver le mécanisme de la fameuse porte là dérobée. Est-ce que tu veux que je fasse un jet de... Non. Oh, Romain. Non, c'est pas la peine. Est-ce que je peux pas engager un peu la conversation avec Victor avant pour faire gagner plus de temps à Elérion? Avant qu'il parte, je sais pas, lui dire déjà, vous avez fait je considère que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour avancer très très lentement dans le couloir. Lui poser des questions. Oh, l'architecture, oh, c'est beau. Ça date, voilà. Vous avez joué la montre de façon outrancière. Donc. En tout cas, j'espère que ça va pas tourner à la bagarre parce qu'il y a un génie qui a séparé le soignant du reste du groupe. J'avoue. J'ai trouvé ça drôle et j'ai pas pensé stratégie. Donc Elorion, lui, a fini à force de seul dans cette grande pièce, a fini par découvrir effectivement une pierre qui pourrait être celle qu'il faut enfoncer pour ouvrir la porte, mais il a beau appuyer à plusieurs reprises, il ne se passe strictement rien du tout. Est-ce que je peux interroger... Appuyer avec la main gauche, appuyer avec la main droite, appuyer avec la tête, le pied, il se passe rien. Est-ce que je peux interroger la gamine et lui demander est-ce que vous sauriez ouvrir cette porte? Bah pour l'instant, la gamine n'est pas là. Elle est partie. Ah, pardon. Elle était partie te chercher du miel et de l'hydromel. C'est vrai. Ouais, écoute, très bien. Bah, écoute, dès que... Donc là, après avoir retrouvé cette pièce, avoir tenté d'ouvrir cette porte dérobée, tu te retrouves seul avec la statue, ce cercueil, cette attente infinie, et tu regardes la porte avec ces escaliers qui remontent, et tu te dis, est-ce que ce serait pas l'occasion de me barrer? Voilà. Malheureusement, je pense à notre mission et je me dis je peux pas leur faire ça, donc bah écoute, je m'apprête à donner mon récital avec
en pleurant à l'intérieur. Parce que le Victor m'inspire un profond dégoût. Et il n'a pas intérêt à tenter de la moindre move. Garde ton coup. Oui, ou autre chose. Hein. Tes couilles. J'espère qu'il n'attend pas autre chose qu'un récital. D'ailleurs, je me tiendrai à bonne distance de lui autant que possible. D'ailleurs, je vois que sur ton profil, tu as un col roulé. J'ai l'impression que tu as entouré plein d'écharpes autour de ton cou. Oui, c'est ça, oui, tu sais, j'ai bien tout fait remonter, le col, tout. Mais bon, ces bestioles-là, hein, ça peut s'attaquer à n'importe quoi, au bras. Enfin bon, je suis sur mes gardes. Je suis très méfiant. Bon. Donc après une bonne dizaine de minutes, Lucinda revient. Elle porte un plateau avec une carafe de vin, 2 verres qu'elle pose sur une petite table à côté des coussins. Il y a un petit pot, une petite coupelle avec ce qui te semble être du miel, quelques petits biscuits. Elle les pose sur la table en disant bon, écoutez, je vais vous laisser. Hein, je ne voudrais pas. Mais pourquoi vous ne restez pas, cher ami? Je sais que profitez donc du récital. Ça me ferait plaisir. Oui, mais des fois, je sais que ce cher Victor apprécie d'être seul dans ces moments-là. Ça me rassure pas, hein, de la voir se barrer comme ça. À plus tard. Et voilà, il y a le ouais, revenez dès que vous voulez, hein, surtout n'hésitez pas. Et donc, je me prépare un biscuit avec du miel. Ah, moi, je veux entendre un bout du récital. Hein. Ça me paraît important, quand même. Donc, tu n'es plus là, donc tu ne peux pas écouter le récital. Oui, mais je veux l'entendre dans la vidéo. Je ne sais pas si, en préparation de quoi que ce soit, tu veux préparer des sorts ou des choses... je crois pas que j'ai de sorts qui nécessitent de préparation, en réalité. Je crois que... Avec un petit pot de miel. Ah, oui, voilà. Non, je crois que mes sorts, ils sont J'ai rien que je puisse préparer. En plus, je sais pas comment ce que je pourrais. Ouais. Et donc, ce cher Victor finit par arriver. Voilà. Ah, vous voilà déjà. Voilà. Vous avez. Je vois que vous appréciez notre miel et nos petits biscuits. Oui. Et ils sont succulents. Tu vois qu'il se pose sur les coussins langoureusement, se verse un verre de la carafe. Eh bien, Maître Elérion, allez-y, je suis impatient de découvrir vos talents. Écoute, je finis mon biscuit, je bois mon verre d'hydromel pour me donner du courage, et puis... On n'a jamais fini un biscuit aussi lentement. Et donc, je me chauffe la voix, et puis c'est parti, hein. Je me lance dans mes récitals. Alors j'essaie de me souvenir de tous les chants que j'avais pris à l'époque où j'étais où j'étais dans ma quand j'étais au temple de l'Immaculée Nocturne. Et donc je lance mes chants. Est-ce qu'il faut que je te lance un sort ou quelque chose? Non. Là, donc, je lui précise quand même, ça fait fort longtemps que je n'ai pas pratiqué cet art et j'espère que je ne commettrai pas trop d'erreurs. Allez, vas-y, chante. Mais ça va pas, non? Hors de question. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, dans le boudoir, Dame Xenia la Magnifique s'est installée langoureusement sur un des canapés. Elle a fait installer Nita sur celui en face. Voilà. Vous êtes un petit peu... voilà, je ne sais pas ce que vous faites, si vous restez debout. Baron, vous voulez qu'on sorte parce que c'est peut-être... D'accord, oui.
C'est peut-être confidentiel ce que vous allez dire, on veut pas forcément savoir. Hein. On se met juste derrière la porte. Voilà. Oui, restez. C'est un peu trop haut niveau pour vous. Oui, je comprends bien. Et je me dirige vers la porte et je sors. Ouais, moi aussi. Moi, j'essaie de me cacher un peu dans le coin, là. Me faire oublier. Là, tu fais un test de discrétion. Aussi bon que le précédent. Ah non, c'est Franklin qui avait fait un bon test. Là, il y a 19. Oh, c'est pas mal. Il s'est caché, il s'est mis derrière une armoire, voilà, pour, voilà. Ça n'empêche pas. Voilà, il l'a fait profitant de la disparition, et du fait que les deux autres soient sortis. Je dirais pas que les gens t'ont pas repéré, mais bon, voilà. Là, si Nita tourne la tête et regarde, voilà, il a l'impression d'être seul avec Xenia et quatre zombies. Et donc, nous, on a un peu le temps pour un petit peu visiter. Moi, je dis à... J'avais la même idée. Bah oui, c'est bien pour ça que je voulais sortir. Bah oui. Je vous laisse réfléchir à ce que vous faites. Voilà. Pendant ce temps-là, Xenia s'adresse au baron. Donc, cher baron, d'après ce que l'on me dit, vous avez quelques difficultés et vous comptez sur moi pour vous aider dans cette quête. Eh bien, tout à fait. On m'a dit beaucoup de bien de vous, que vous seriez capable de m'aider. Alors, je lui fais un compliment. Je trouve que d'ailleurs vos ongles sont très propres, parce que je suis gauche, je ne sais pas parler aux femmes. Et donc, vous avez pris connaissance de la missive. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous m'aider? Bien. Vous parlez de difficulté à trouver une épouse. Bon, j'avoue que le fait que vous soyez sans terre, sans possession, m'interpelle un petit peu. Vous savez, Moi les personnes aussi. comme moi ont des honoraires fort élevés. Même pour quelqu'un d'aussi important que vous. Voilà, donc je ne voudrais pas non plus vous promettre des services que vous ne pourriez vous offrir. La déception en serait d'autant plus grande pour vous. Alors sachez que j'ai revendu effectivement mes terres pour couvrir mes dettes, mais il me restait beaucoup de choses, et donc c'est ce qui me permet par exemple d'engager les 5 personnes qui me suivent et de les payer grassement. Donc ne vous en faites pas. Et de plus, je suis soutenu par la couronne directement, qui m'a... mais tout à fait. Je suis assez proche du roi, d'ailleurs, que d'ailleurs je n'ai pas vu depuis un certain temps, mais je suis assez proche de lui, et je suis convaincu que si vraiment vos services en Valais étaient à la hauteur de de leur réputation, eh bien leur prix serait également à la hauteur de ces services, et que donc je pense que même dans ce cas-là, le roi serait apte à me soutenir pour que j'ai des terres. Voilà. Et votre amitié avec le roi, vous pensez que je pourrais avoir moi aussi un retour sur investissement en vous aidant, si vous êtes si proche de lui comme vous semblez me le dire? Alors, vous parlez d'argent là, ou vous parlez de faveur? D'argent, peut-être, de faveur surtout. Moi, je vois pas mal de gens de la cour, mais... Alors c'est un ami, je pourrais... vous savez, je comprends, vous êtes une roturière, vous n'avez pas forcément accès à des gens de notre statut, mais je pourrais éventuellement vous obtenir
une entrevue. Et après, à vous de plaider votre cause. Hein. Moi, je suis pas capable de décider pour le roi. Je pourrais faire entremetteur, si vous préférez. Ah, écoutez, c'est une proposition fort intéressante que vous me faites là. J'en conçois. Vous êtes une privilégiée. C'est vraiment une chance pour moi que vous soyez venu me rencontrer. Alors, je vous remercie. C'est également une chance pour moi que je puisse bénéficier de vos talents. Donc, que puis-je faire exactement pour vous? Qu'est-ce que vous apprécieriez? Alors, il me faudrait, puisque nous en sommes à des contingents très détaillés, alors j'ai deux choses dans cette quête. Il faut que je trouve une personne en quête d'un titre, parce que moi, c'est ce que je suis capable d'apporter, un titre, et qui posséderait le plus de terres possible et le mieux placé possible, avec éventuellement fertile, avec des serres dessus, et éventuellement une forêt. J'aime la forêt, j'aime m'y promener. Et donc, il faudrait que vous peut-être que vous réceptionniez ce genre que vous trouviez cette perle rare et que vous m'aidiez à la séduire, éventuellement avec des charmes ou des conseils, peut-être, je sais pas, peut-être que ça suffirait. Je suis étonné d'avoir besoin de ce genre de charme, mais mes servants m'ont assuré que j'en avais besoin, donc je suis étonné, mais je demande, au cas où. Est-ce que ça serait dans vos cordes? Écoutez, tout à fait. Des charmes, des filtres d'amour, c'est tout à fait le genre de choses que je peux effectuer. D'accord. Mais vous avez quelqu'un de particulier, j'allais dire, en vue, que vous avez déjà vu? Eh ben, pas trop. À chaque fois, vous savez, peut-être qu'on dit de moi que je suis un petit peu difficile, c'est peut-être vrai. Mais là, comme ça, j'ai jamais été totalement convaincu. Donc il faudrait aussi que je me mette en quête d'une personne qui puisse répondre à vos critères. Et si vous avez ça sous le coude, évidemment, oui. Parce que là, vous me demandez de vous aider à séduire quelqu'un, mais si vous ne savez pas encore qui, ça va demander encore plus de... Je comprends. Plus d'efforts et de recherche. C'est dans vos cordes? Écoutez, oui, bien sûr, je dispose de nombreuses connaissances dans le royaume, à la cour, donc je serai en mesure de trouver tout ça. Eh ben, parfait. Eh ben, dans ces cas-là, je vous fais confiance, je vous mandate pour cette tâche. Parfait. Et que désirez-vous en échange? Elle te fait un gros sourire